On va maintenant voir les récepteurs canoïoniques. Ces récepteurs, ce sont des protéines transmembranaires qui sont composées de plusieurs sous-unités. Ces sous-unités vont former un tonneau avec un canal central où pourront passer des ions. Ce type de récepteur a la possibilité de reconnaître le signal et de le transduire. La molécule informative des récepteurs canoïoniques, c'est le neurotransmetteur. Lorsque ce seront des cations qui passeront le canal, il y aura une dépolarisation de la membrane qui entraînera une activation. Lorsque ce seront des anions, il y aura polarisation de la membrane et donc inhibition. On va voir deux exemples. Pour commencer, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. On trouve ce récepteur au niveau de la plaque motrice des jonctions neuromusculaires. Il a pour agoniste la nicotine et pour antagoniste le curare. Ce récepteur est formé de 5 sous-unités transmembranaires, 2 sous-unités alpha, une bêta, une delta et une epsilon. Chaque sous-unité est formée de 4 passages transmembranaires, M1, M2, M3 et M4. C'est la partie M2 qui permettra la formation du canal. Ce récepteur, c'est un canal cationique non sélectif qui permettra l'entrée d'ions sodium Na+, et calcium Ca2+, dans la cellule, et la sortie d'ion potassium K+, de la cellule. Maintenant, on va voir le récepteur du GABA. On retrouve ce récepteur au niveau du système nerveux central. Il a pour agoniste les benzodiazépines. Il est également formé de 5 sous-unités, mais il y a 7 sous-unités possibles. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, pi et θ. C'est au niveau de la sous-unité alpha que le GABA va pouvoir se fixer. Chaque sous-unité, pareil, est formée de 4 segments transmembranaires. Le récepteur du GABA, c'est un canal anionique sélectif qui permet l'entrée de ions de chlore dans la cellule.